Je suis de plus en plus riche et je vis dans l'abondance. Je suis de plus en plus riche et je vis dans l'abondance. Je suis de plus en plus riche et je vis dans l'abondance. Je suis... Qu'est-ce que tu fais? Bien là, je fais mes affirmations. OK. Tu fais pas ça, toi? Peut-être que j'aurais intérêt d'en faire plus. Peut-être que tu vivrais plus dans l'abondance, c'est ça? Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en super forme. Et aujourd'hui, je vous parle, c'est la suite de notre dernière chronique. Si vous ne l'avez pas vue, ce n'est pas grave, vous pouvez retourner la voir. Donc, je vous parle d'un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui m'a aidé à instaurer une routine matinale. Et le livre s'appelle « Tout se joue avant 8 heures ». Vous en avez peut-être entendu parler déjà. Donc, c'est l'auteur Hal Elrod. Et moi, je suis allée un petit peu plus loin parce que récemment, j'ai trouvé le guide pratique qui a été écrit, donc le Miracle Morning, Tout se joue avant 8 heures. C'est une auteure qui s'appelle Laura Mabille qui a décidé de prendre les enseignements du livre Tout se joue avant 8 heures et d'en faire un guide pratique. Et honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment fascinant. Concept du livre. Le concept du livre, c'est que l'auteur nous dit on devrait toujours être en mesure lorsqu'on se lève le matin, de prendre 1 heure pour instaurer une certaine routine. Et là, je sais pertinemment qu'il y en a qui m'écoutent et qui se disent, mon Dieu, 1 heure, c'est énorme. Imaginez, l'auteur nous dit, on devrait se lever à 5 heures du matin. Mais je vous rassure tout de suite, si vous n'êtes pas une personne matinale, si ce n'est pas réaliste pour vous de vous lever à 5 heures du matin, le principe important à retenir, c'est l'important est d'être capable, même si vous vous levez à 9 heures le matin parce que vous êtes une personne qui travaille tard le soir, l'idée est de prendre 1 heure et d'instaurer une routine où vous avez 6 habitudes à développer de 10 minutes chacune. La première habitude, j'en ai parlé dans la première chronique, le premier 10 minutes devrait être consacré au silence. Donc, que ce soit de méditer, que ce soit de faire des affirmations positives, que ce soit de se concentrer sur notre respiration. La deuxième habitude, et c'est celle-là qu'on va parler aujourd'hui, c'est les affirmations. Si vous me connaissez depuis un petit moment, vous savez combien j'utilise les affirmations. Souvent, moi, je vais appeler ça des autosuggestions. Et dans son livre, l'auteur nous dit qu'on devrait toujours prendre, après avoir fait notre 10 minutes de silence, prendre un 10 minutes pour réciter nos affirmations. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 idées clés que l'auteur a sur les affirmations. Alors, vous allez voir, c'est intéressant. 1, les affirmations vont vous aider à développer un bon état d'esprit. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on fait des autosuggestions ou des affirmations, on va avoir tendance à parler d'un objectif qu'on a, que ce soit de la perte de poids, que ce soit d'augmenter notre revenu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les affirmations peuvent aussi servir à instaurer en nous un nouvel état d'esprit. Moi, ça fait des années que j'ai une affirmation que je me répète qui est « Je suis de plus en plus calme et en paix avec moi-même ». Et vous savez, ce qui est important quand on récite des affirmations, c'est pas juste de la réciter et d'être pas trop conscient puis de le faire machinalement, c'est vraiment de la ressentir. Donc, dans votre routine du matin, après avoir fait votre silence de 10 minutes ou votre méditation, et que là, vous entrez dans la phase de vos affirmations, créez-vous des affirmations justement sur c'est quoi l'état d'esprit que vous voulez ressentir au quotidien. Est-ce que c'est du calme? Est-ce que c'est de la motivation? De quoi avez-vous besoin pour avoir cette vie justement à la hauteur de vos rêves, de vos attentes? Ce qu'il faut savoir, c'est que les affirmations peuvent justement nous aider à atteindre un nouvel état d'esprit. Deuxième idée clé de l'auteur sur les affirmations, c'est qu'elle nous débarrasse des pensées souvent qui vont nous handicaper. L'auteur nous dit qu'on peut se reprogrammer et ça, encore là, je l'enseigne dans plusieurs de mes vidéos, dans plusieurs de mes programmes. Notre cerveau est malléable. Alors, on a longtemps cru que lorsque on avait un certain comportement, exemple des gens qui disaient « ben moi, j'ai toujours été colérique »,
On sait aujourd'hui, la science nous le prouve, que c'est faux. On est capable, je ne dis pas que c'est faux que vous êtes colérique si c'est le cas, mais vous êtes capable de vous défaire de ce trait de caractère, de cette mauvaise habitude, parce que c'est une habitude qu'on a développée et qui s'est ancrée dans notre vie. Là, je parle de colère, mais je pourrais vous parler de stress, je pourrais vous parler de culpabilité. Et ce qu'on sait, c'est que les affirmations peuvent nous aider justement à nous reprogrammer. Donc ça, c'est la deuxième idée clé super importante que l'auteur nous parle dans son livre. Troisième idée clé, bien évidemment, les affirmations nous aident à atteindre nos objectifs. Donc, ça, on le sait depuis toujours. Moi, je me suis fait, il y a 20 quelques années, à peu près 25 ans, une affirmation parce que je cherchais un immeuble à revenus. Donc, si vous ne le savez pas, moi, je suis dans l'immobilier depuis des années et je m'étais fait une affirmation sur l'immeuble que je voulais trouver à l'époque. Puis aujourd'hui, 25 ans plus tard, je me rappelle encore textuellement de c'était quoi cette affirmation-là. Donc, j'avais cet objectif de trouver un premier immeuble et j'ai répété l'affirmation. Je visualisais aussi. Et évidemment, j'ai finalement trouvé cet immeuble-là. Ça n'a pas pris 25 ans, ça a pris quelques mois. Donc, les affirmations, bien important, oui, on peut modifier notre état d'esprit, on peut aussi se défaire de certaines mauvaises habitudes, mauvais comportements, et aussi, elles peuvent nous permettre d'atteindre nos objectifs. Bien évidemment, il y a des stratégies pour concevoir des bonnes affirmations et dans son livre, l'auteur du Miracle Morning nous explique une stratégie pour être en mesure, en 4 étapes, pour être en mesure de concevoir des affirmations tout à fait extraordinaires et qui vont être puissantes. On veut être en mesure de créer de bonnes affirmations et ça, dans votre deuxième tranche du Miracle Morning, donc mon premier 10 minutes, je médite ou je suis dans le silence. Le deuxième, on appelle ça les savers, S pour silence, A pour affirmation. Donc, dans ma deuxième tranche de 10 minutes, j'y vais avec mes affirmations. Mais il y a des façons de faire des affirmations de la bonne façon et c'est ce que je vais vous enseigner dans la prochaine chronique. Donc, si vous êtes membre premium, allez tout de suite voir cette chronique dans laquelle je vais justement vous partager les 4 étapes selon l'auteur de Tout se joue avant 8 heures pour créer des affirmations puissantes. Si vous n'êtes pas membre premium, tous les livres que je lis, tout ce que je fais au quotidien, c'est dans le but de me nourrir intérieurement, d'améliorer ma vie, mais aussi et surtout dans le but ensuite de vous retransmettre cette information-là. C'est ça ma Steph Télé, vous donner des outils de haute valeur. Je vous le dis, le travail, je le fais avec mon cœur, je fais des lectures, des recherches. Donc, si vous n'êtes pas membre premium, prenez l'information. Il y a plein d'avantages à devenir membre premium. Premièrement, vous allez avoir accès à plein de vidéos que juste les membres premium ont accès du contenu de haute valeur. Vous allez avoir des billets pour venir me rencontrer en personne. Alors, j'organise des événements une fois par année, une soirée qui s'appelle les Lois du succès. Vous allez pouvoir venir me voir. Donc, évidemment, plein d'avantages à devenir membre premium à ma Steph Télé. En attendant, en terminant, j'ai besoin de vous. Hein, ils disent « Demandez, vous recevrez », je vous demande aujourd'hui. Si vous aimez ce que je fais, si vous trouvez que ma Steph Télé, c'est vraiment une télé qui vous inspire, s'il vous plaît, parlez de moi. Hein, le bouche à oreille, c'est puissant. Transférez mes petites chroniques à vos amis, à vos collègues de travail, aux gens que vous aimez, à votre adolescent ou à votre adolescente qui peut-être a besoin d'entendre des fois certains messages. Hein, on a tous avantage à faire des affirmations. Donc, aidez-moi à remplir ma mission qui est de contaminer positivement la francophonie avec ma Steph Télé, votre télé inspirante. Donc, je vous dis merci d'être là, merci de votre confiance et on se voit dans une prochaine chronique. Et dans la prochaine chronique, on continue avec le livre Tout se joue avant 8 heures, le Miracle Morning. À très bientôt, je vous embrasse. Salut!